أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Voilà une information très importante concernant l'utilisation des chaussettes. On a parlé des chaussons. Les chaussons, c'est comme des chaussettes en cuir, c'est des bottes en cuir. On va parler après des chaussons, mais les chaussettes peuvent remplacer les chaussons, al-khouf. D'accord? Alors, je vais commencer tout d'abord par l'utilisation des chaussettes. L'utilisation de chaussettes al-jawarib, l'utilisation de chaussettes opaques et épaisses. Attention, opaques et épaisses. Ça, c'est la condition. Donc, les chaussettes transparentes ne sont pas valables. D'accord? Qui couvrent le pied jusqu'au-dessous des chevilles. Et maintenant, il y a les chaussettes comme les tiens là. Mais ça, c'est pour les hommes et pour les femmes ou juste pour les femmes? Pour les hommes et pour les femmes, la même chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre des chaussettes comme ça. Nous, non. On est les hommes. Normalement, c'est... Non, pour le wudu. Ah, pour faire un... Ouais. Donc, on a vu, avec les chaussons, tu fais les ablutions le matin, voilà. Et tu n'es pas obligé, si tu veux, tu peux garder tes chaussettes ou tes chaussons pour 5 prières. Ok. D'accord? Maintenant, les conditions, il faut que les chaussettes soient opaques et épaisses, qui couvrent les pieds jusqu'au-dessous des chevilles. Maintenant, il y a comment on appelle ça, ces chaussettes sont pas... Des sockets. Hein? C'est des sockets. Des sockets. Ouais. Voilà, les sockets ne sont pas valables pour l'wudu. Voilà. Mais si on fait les pieds chaque wudu, donc on peut les mettre. C'est pas... Bien sûr, juste bien sûr. Pour s'habiller, on peut le mettre. Bien sûr, bien sûr. Okay. Non, si je ne parle pas de la tradition, donc les habitudes. Je parle de l'wudu. Voilà. Alors, donc, opaque et épaisse qui couvre les pieds jusqu'au-dessous des chevilles donnent droit à la même dérogation que les chaussons de cuir ou assimilés. De les laisser au lieu de laver les pieds et aux mêmes conditions, à savoir les avoir portés alors que la personne est en état de pureté majeure et mineure. Ça, c'est la condition. C'est ce qui ressort de la pratique prophétique relevée par plusieurs compilateurs de hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait des ablutions et avait essuyé par-dessus ses chaussettes ainsi que par-dessous ses sandales. Et subhanallah aussi pour ceux qui travaillent, qui portent des chaussures de travail, aussi la même chose. Ils peuvent juste passer la main sur les chaussures. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a facilité la vie. Donc, subhanallah. On peut donc passer les mains essuyées par-dessous ses chaussettes et ainsi que par-dessus ses chaussures. Sayyidina Abu Daoud relève que les compagnons illustres, notamment Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Sayyidina ibn Mas'ud, Al-Bara, Anas ibn Malik, Sayyidina Omar ibn al-Khattab et d'autres ont utilisé cette dérogation. Tirmidhi rapporte que l'imam Abu Hanifa l'avait fait lors de sa maladie qu'il a emportée. De ce qui précède,
certains savants déclarent qu'il est aussi permis d'utiliser cette permission si l'on bande ses pieds de tissu opaque pour toute raison médicale, froid et autres. Tel est l'avis de Moutaigne aussi. Est-ce que c'est clair ici? Ça, c'est un point très important, Inch'Allah. Donc maintenant, on va voir les spécifications concernant le fait d'essuyer des chaussons. Donc, chaussons ou chaussettes. Alhamdulillah, nous avons cette permission. Il y a des spécifications à observer sur le fait d'essuyer les chaussons. Les chaussons doivent être mises alors que la personne est en état de pureté majeure et mineure. Sayyidina Urwa ibn al-Mughira rapporte ainsi qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage. Quand ils s'arrêtèrent pour se reposer et prier, il voulut alors aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam à enlever ses chaussons. Mais il lui répondit, laisse-les, je les ai enfilés alors que mes pieds étaient en état de pureté. Il les essuya alors. Voilà. Ça, ce hadith est rapporté par Sayyidina al-Bukhari et Sayyidina Muslim et d'autres. Tel est l'avis de l'imam Malik, Shafi'i, Ahmad, Ishaq et d'autres. Seul l'imam Abu Hanifa n'y voit pas d'obligation. Pour les imams Malik, Ahmad, Shafi'i et d'autres, il faut avoir complètement terminé les ablutions pour ensuite enfiler les chaussons, c'est-à-dire après avoir lavé les pieds, le pied gauche. D'abord, tu finis tes ablutions, après tu enfiles tes chaussons. D'accord? Tu vois les chaussons, Emile? Oui. C'est comme les chaussures, mais ils sont en cuir. Très bien. Ouais. Et non mettre les chaussons droit avant que le pied gauche ne soit lavé. Pour Sayyidina Ibn Hanifa et d'autres, cette spécification n'a pas lieu d'être. Il n'est pas nécessaire que les chaussons arrivent jusqu'aux chevilles pour se voir appliquer les règles énoncées. Il n'est pas nécessaire que les chaussons arrivent jusqu'aux chevilles pour se voir appliquer les règles énoncées. Ce qui est à essuyer obligatoirement, c'est quoi? Est-ce qu'on doit essuyer tous les chaussons? Non, juste le haut. Le haut, voilà. Ce qui est à essuyer obligatoirement est la partie supérieure du chausson. Non sa partie inférieure. Tel est l'avis de l'imam Malik, Shafi'i et d'autres. Pour l'imam Malik, passer les mains aussi sur la partie inférieure du chausson est recommandé. Moindre niveau. Donc, on peut aussi passer les mains sur la partie inférieure des chaussons. Ouais, ça dans le cas des chaussons. Mais dans le cas des chaussures, on peut aussi juste essuyer au-dessus des chaussures et faire les prières avec. Oui. On peut même faire des prières sans enlever les chaussures. Voilà, mais à la condition, il faut porter ses chaussures juste après les ablutions. Ouais. D'accord? Ouais. Les grandes ablutions et les petites. Ouais. Maintenant, le délai. Le délai pour un résident, comme nous maintenant, durant lequel on est autorisé à essuyer les chaussons au lieu de laver les pieds, est d'une journée et d'une nuit. Et d'une journée et d'une nuit. C'est-à-dire 5 prières obligatoires. Ça veut dire quoi? Alors, dites-moi, j'ai fait mes ablutions le matin, d'accord? Avant la prière de Subh. J'ai fini de laver mon pied gauche, j'ai enfilé les chaussons, j'ai le droit à prier avec ces chaussons jusqu'à quelle prière? La dernière prière. Jusqu'à l'Aïcha. Voilà. Subh
Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. 5 prières. Ouais. Le lendemain, je dois refaire la même chose. Ça, en cas où on a accès à rentrer chez nous. Voilà. Voilà. Supposons j'ai mis mes chaussons pour la prière de Dhuhr. Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, Subh. Donc, je peux faire le Subh avec. Hein. Bon, c'est très difficile de dormir avec des chaussons. C'est ça. Voilà. Délai pour un résident durant lequel on est autorisé à essuyer les chaussons au lieu de laver les pieds et d'une journée et d'une nuit, c'est-à-dire 5 prières obligatoires. Il est de 3 jours et leur nuit pour le voyageur. Mais comme j'ai dit, même pour le voyageur, c'est difficile de garder les chaussons, porter les Jusqu'à chaussons 3 jours. jusqu'à 3 jours. Salam alaikum. Ça va, Walid? Tu vas bien? Alhamdulillah, barak fik. Alhamdulillah. Donc, on a parlé des chaussettes et des chaussons. Ok. D'accord? Les chaussettes remplacent les chaussons. Les chaussons, tu connais? Non. Le khof en cuir. Ah, ouais. Voilà. D'accord. Alors, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam Oui, c'est porter les chaussons et les chaussettes, donc selon des hadiths. D'accord. Maintenant, pour comment les essuyer, comment essuyer les chaussons, on peut passer la main sur la partie supérieure. Selon l'imam Malik, ça, il est recommandé, c'est une recommandation, mais de moindre niveau, il n'est pas vraiment de passer la Passer main en bas. par sur la partie inférieure. Le délai est de 5 prières. D'accord. Pour les chaussettes aussi. D'accord. Ah. Ça veut dire Mais- même après que j'ai fait un sommeil, si je me suis endormi ça passe plus, même si j'ai dormi avec les chaussettes par exemple. Oui, oui, oui. C'est valable. C'est oui, valable encore. oui, oui. Alors, Ouais, mais juste Oui. les chaussettes. Mais pour faire le wudu, il faut Oui, refaire. C'est ça. Ouais, Parce que ouais. tu c'est vas vrai. pas juste te réveiller et te dire ok, Je je vais repris. passer. Ouais. alors C'est vrai. les conditions pour les chaussettes opaques et épaisses. Ça, Hein, et pas les Socket. soquettes. Soquettes. Ouais. Soquettes, ça marche pas. ça marche pas. Il faut que les chaussettes Ça dépassent dépasse les les chevilles. chevilles. D'accord? D'accord. Voilà. Et c'est vraiment pour remplacer les chaussons hein, de cuir. La ilallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Donc 5 prières. Ouais. J'ai fait mes ablutions, j'ai fini mon pied gauche. Ouais. J'enfile les chaussettes ou les chaussons et je prie Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Le lendemain, je dois refaire. Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Asr, et tu comptes toujours 5 prières. Voilà. Jour et nuit. Pour le voyageur, c'est 3 jours. Il a la permission. D'accord. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui voyage dans le désert, voilà, il doit C'est pas toujours facile dans économiser de l'eau. Ouais. Voilà, pour autant que la personne ne soit pas devenue entre-temps en état de souillure majeure. Bien sûr, en état de souillure majeure, Tout repris. je dois enlever les chaussettes ou les chaussons. Chéri interrogea notre mère Shurayh, oui, interrogea notre mère Aïcha sur le fait de passer les mains sur les chaussons. Elle lui demanda d'aller questionner Sayyidina Ali, car ce dernier voyageait beaucoup avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel honneur. À la question posée, Sayyidina Ali répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré sur le fait de se contenter d'essuyer ses chaussons un délai de 3 jours et 3 nuits pour le voyageur et une journée et sa nuit pour le résident. Tel est l'avis majoritaire des imams Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed. Seul l'imam Malik n'impose pas de délai
durant lequel on peut utiliser les chaussons. Donc, pour le même, on peut rester même 4 jours ou plus. Apparemment, sans référer à ce hadith authentique. Par exemple, si la personne introduit ses pieds dans les chaussons après avoir fait ses ablutions et prié la prière de Dhuhr, on a donné un exemple, elle est en droit de ne pas les enlever et de les essuyer jusqu'à la prière du matin, subh comprise. Et ceci à chaque besoin de nouvelles petites ablutions. Et ceci à chaque besoin de nouvelles petites ablutions. Arrivée la prière de Dhuhr de la journée suivante, elle se doit d'enlever les chaussons et de laver ses pieds lors de sa nouvelle petite ablution. Si la personne tombe en état de souillure majeure, elle doit procéder aux grandes ablutions en enlevant les chaussons. Ce qui annule la permission d'essuyer les chaussons. Vous avez une idée? Qu'est-ce qui annule Voilà. La permission d'essuyer les chaussons. peut-être tout ce qui est net Bah, soit le temps, soit d'être en sueur, quoi. Le temps, oui. C'est le juste. temps, ça veut dire la météo. C'est-à-dire que, non, ça veut dire faut faire passer 4 prières. Ouais. Si on dépasse les 4 prières, donc on doit les enlever pour... Ouais. Après, s'il fait trop chaud, machin, tout, et vous transpirez beaucoup et tout, donc là, il faut les enlever aussi, il faut refaire. Ça, c'est juste la Et première. en cas où de Genève, normalement, De deuxième, c'est mentionné, c'est très ouais, bien. en cas où de Genève, de toute façon, il faut faire la grande, donc il faut les enlever. Il faut pas faire la douche, quoi. Avec... Et le troisième cas, c'est le fait de les enlever. Non. Voilà, Si ça tu les annule, enlèves, c'est bon. c'est annulé, tu dois refaire les ablutions. Refaire. Alors, le dépassement de la durée spécifiée plus haut, donc les 3 jours. 3 jours pour le voyageur Et 5 Et- prières. et 5 prières, jour et Pour nuit les résidents. pour le résident. Le fait de se mettre en état de souillure majeure, Genève. Hein? Ouais. C'est clair le mot Genève? Oui, c'est Le fait de les enlever, il faut à nouveau refaire les ablutions et les remettre pour bénéficier de cette licence. L'imam Malik, Sayyidina Ahmed, al-Shafi'i et l'imam Sayyidina Abu Hanifa. Il faut préciser que d'autres savants ne sont pas de cet avis et que si la personne enlève les chaussons tout en restant en état de pureté, elle le reste et peut les remettre si elle le veut. Donc ça, c'est une C'était ça ma question, moi aussi. Voilà. C'est que par la logique, nous, on parle d'hygiène et on parle de faciliter les choses par rapport à l'hygiène et par rapport à la propreté. Donc, ça veut dire que si, par exemple, moi, je me suis fait le wudu maintenant, après, je me suis assis sur je sais pas, un salon ou quelque chose comme ça, et je les enlève, mais mes pieds, ils sont propres et l'environnement, il est propre. Donc, le fait de les enlever, ça vous casse tout, donc c'est pas logique, quoi. Oui, parce que comme si ton pied est remplacé par les chaussons. Si tu enlèves, Oui, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça. comme si tu n'as pas fait les pieds. c'est Voilà. ça. Mais ça, je suis d'accord, mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, par logique, si on met des chaussons, c'est pour que les pieds ils restent propres. Après, on va juste passer la main et ça reste propre. En fait, si. Ça veut dire, le truc, c'est pas dans les chaussons, les trucs, c'est dans les pieds, c'est pour faciliter les choses. C'est ça que je comprends, moi. Alors, essuyer les chaussons remplace laver les pieds. Pourquoi? Parce que les pieds, ils sont déjà propres. Alors, la propreté, il y a la propreté physique. Hein? Même si tes pieds sont propres, tu dois faire les ablutions. Et la pureté rituelle, c'est différent. Alors, ça change quoi? Mettre des chaussettes, juste essuyer sur les chaussettes. C'est une facilité pour, que Dieu nous a donné ou qui a été par le savant.
Au lieu pour, par exemple, si tu es au travail ou tu es dans Ça, un... je suis d'accord. Tu vas pas faire ça si tu es à la maison avec tes chaussettes. C'est mieux d'enlever tes chaussettes, tu vois, tu es Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que quand tu as des chaussettes, par exemple, ou tu as des chaussons, tes pieds ils sont propres, tu as fait tes prières et tout, le fait de les enlever Ouais. et de le remettre, Ouais. bah ça va te casser tout. C'est ça, mais Oui. c'est parce que en fait, quand tu fais, nous on nous a légiféré par exemple de pouvoir faire avec ces chaussettes, c'est une facilité, mais pas, je pense pas à utiliser tout le temps, par exemple à la maison. Si si j'ai la facilité d'enlever mes chaussettes, la possibilité, c'est mieux de le faire, je pense. Ou bien même si je suis à la maison tranquille, Même à la maison, je peux le faire avec mes on a chaussettes. C'est cette ça le hic, permission. tu vois. On a cette permission. Si c'était une permission juste pour les gens qui sont en train de voyager ou pour les gens qui sont en train de travailler avec des chaussures et tout, on se comprend. Mais maintenant, c'est autorisé pour tout le monde. Même chez toi, quand tu es tranquille, tu fais tes prières, machin, tout, et tu enlèves juste le fait d'enlever les chaussettes, Ça annule. ça annule tout. Mais comme il a L'autre, dit, c'est pas la propre, c'est pas question de propreté, c'est pas c'est question de question de propreté. c'est Donc une les chaussettes là ablution remplacent rituelle. comme si tu n'as pas fait le lavage des pieds. Ouais. Donc, d'accord? Donc tu dois refaire tes ablutions. Les chaussons remplacent le lavage des pieds. Donc si tu as enlevé les chaussons, si tu enlèves les chaussons, comme si tu as annulé ton wudu, selon la majorité des ulama. Parce que Il y quand a tu sors de la douche, tu es propre, mais Oui. tu n'as pas le wudu. Tu dois quand même faire le faire wudu. le wudu. C'est pas le wudu, c'est pas signification de on Non, se mais quand lave, tu es tu dans vois. la douche, Oui. on peut se comprendre. Parce que l'eau d'eau, c'est autre choix que la douche. Bon, tu peux te laver le corps, mais tu as toujours le nez et la bouche à faire, on est d'accord. Ouais. Et en plus, donc l'eau d'eau, bon, il y en a des gens qui font pas, hein. Il y en a des gens qui font la douche, qui font Ils l'eau d'eau font à l'akbar, directement le wudu. et ils se lavent le nez et la bouche et tout, sans faire les actes de wudu, hein. Ouais. Et ils sortent hein, normal, ils font la prière, Et ça, et tu c'est peux pas. autorisé. Tu peux. Oui. Oui. Mais attention, il ne faut pas toucher, Ouais. pas toucher les parties intimes. Donc c'est Ça comme annule, Voilà, tu vois, tu peux faire. Bon, après, c'est difficile quand tu t'essuies, donc il faut faire non, là, attention. c'est mieux de. Alors bon, il y a cet avis, comme on a dit, il y a des ulama, ils ont dit, même si tu enlèves les chaussons, tu peux les remettre. Il faut juste garder les ablutions. Ouais. Mais c'est un avis minoritaire. D'accord. Utilisation des chaussettes, on a parlé. Et voilà, on va s'arrêter ici. Non, avant juste ça, j'ai une question, parce que moi, ça m'intéresse trop, cette question-là. Oui. Par rapport au tayammum, Oui. ok? Donc, on sait on a l'autorisation de faire le tayammum quand on est hors de chez nous. Oui, Mais quand on est hors de chez nous et on a l'eau à côté de nous, parce qu'on ne va pas se mentir ici, en Suisse, il n'y a aucune place où il n'y a pas de l'eau. oui, Il y a de l'eau, mais l'eau, elle n'est pas potable. oui. Donc, est-ce que je peux faire tayammum ou non? L'eau n'est pas potable, mais n'est pas les pure. Non, mais je ne peux pas dire qu'elle est pure parce que l'eau de la rivière ou l'eau du lac, ils ne sont pas purs parce qu'il y a Ah des non. cochonneries qui sont En islam, dedans. on a vu ça. L'eau des lacs, l'eau des rivières sont pures. L'eau de la mer sont pures. C'est une grande quantité. Donc même s'il y a des impuretés, ils sont minimes. Bon, Alors, moi, je dans dis, ce cas-là, tu peux faire les ablutions avec de l'eau à l'extérieur. Oui, bien sûr. Ou bien des fontaines. j'ai pas le droit de faire le tayammum. Non, ici, non. On a de l'eau. Non. La Suisse, c'est le Non, château non, je suis d'eau. d'accord, mais ça. c'est juste Le pour château savoir. d'Europe. Ouais. Juste pour savoir, parce que Oui, des oui. fois, tu pars à la forêt ou un truc comme ça. Et Tu trouves de l'eau dans la forêt. il y en Dans a les de l'eau, rivières, on est tu peux. d'accord, mais voilà. Pour toi, C'est c'était juste pas pour. plus. En fait, c'est pas question de boire. Non. Ouais, mais c'est la même chose que tu vois où c'est un cochonnerie que tu vois où tu vas gargariser la bouche, c'est la même chose, quoi. Alors, si tu as des doutes sur les bactéries, par exemple, dans l'eau, tout ça, tu n'es pas obligé de rincer la bouche. Hein. Mais je c'est fais comment sunna. là? Alors, La bouche, moi ça c'est juste la c'est bouche et le nez. Ah, la C'est bouche, sunna, c'est ça. sunna. Ah, Ça, c'est pas obligatoire. ouais. C'est pas fard. Ah bah il faut m'apprendre ça parce que ça je savais pas. On Oui, fait on comme. va, on va revoir ça, on a vu, mais on peut revoir. Inch'Allah. Donc je peux faire les prières sans
faire la bouche ni le... Bien sûr, ça fara'id. c'est possible en cas de nécessité, en cas de vraiment d'un. Mais quand tu offres quelque chose, tu dois l'offrir Entière. par entière. Parfait. Non, non, on est d'accord, mais c'est juste par exemple, moi, par peur de l'eau de la rivière ou l'eau de lac, l'autre fois, il y avait une champignon qui était un peu mortelle et tout. Oui, oui. Ça fait des petits doutes. Et moi, par exemple, mon travail, donc, je suis amené à me déplacer. Et des fois, donc, j'ai une bouteille d'eau ou deux. Mais moi, ce que je fais, c'est que je fais mes prières dans la voiture parce que je ne peux pas faire mes prières chez les clients. Mm. Mais ce que je fais, c'est que j'ai mis une pierre derrière moi et moi, je fais le tayammum, mais je fais la prière dans la maison, dans la voiture, quoi. Non, tu as la possibilité tu trouves un endroit pour faire l'eau discrètement et tu as à ta disposition l'eau. Mm. L'eau, elle est à ta disposition, comme tu as dit, dans une bouteille, voilà. Et en plus, comme on l'a dit, tu Tayammum, peux c'est faire dernier sur recours, la, en fait. tu peux essuyer les chaussures du travail. Non, mais ça, je suis d'accord, hein. C'est juste que, voilà, moi, je faisais ça après, avant, je faisais ça. Oui. Voilà, alhamdoulilah, c'est pour ça le savoir. Alhamdoulilah. Ah, bon Dieu, je connais. بارك الله فيك ما C'est سار très bon. سليم بارك الله فيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم bonne nuit إن شاء الله Alaikum salam wa rahmatullah.